le match va commencer. Oh là, je suis crevé, moi. Mais t'as pourtant pas bougé de la journée. Le sport, ça se regarde, mais ça peut se pratiquer aussi. Oh, et tu vas pas recommencer avec ton sport. L'activité physique, ça n'est pas que le jeu organisé ou la compétition. Cela correspond à tous les mouvements du corps produits par la contraction des muscles qui augmentent la dépense d'énergie. Donc, tous les mouvements effectués dans la vie quotidienne, les loisirs ou le travail. Désolé, mais mon patron veut que je reste rivé à mon ordinateur. Mais la marche est l'activité physique de base, praticable partout. On peut toujours trouver le temps pour marcher, jardiner, danser, bricoler, jouer avec ses enfants. Ouais, je bouge pendant les vacances, non? Je t'ai déjà dit que l'idée est de bouger chaque jour ou presque sans bouleverser ton emploi du temps. Sans frais, sans matériel sophistiqué, sans obligatoirement s'inscrire dans un club. Moi, j'ai pas le temps. Arrête! Il suffit de 30 minutes par jour ou au moins 3 fois par semaine. Que tu peux faire en une fois ou fractionner. Tu peux pas trouver 3 fois 10 minutes dans une journée pour te bouger un peu. J'ai plus 20 ans. Il n'y a pas d'âge pour pratiquer une activité physique modérée, avec une reprise progressive, adaptée à son poids, à sa santé. Bon, je ferai quelque chose samedi. Les effets de l'activité physique persistent pendant 24 à 48 heures, puis disparaissent. C'est pour ça qu'il faut en faire régulièrement. Ah oui, c'est ça, comme Robert. Lui a compris que bouger diminue la tension artérielle, le risque de maladies cardiovasculaires, les triglycérides, la masse graisseuse, que si cela ne fait pas vraiment perdre du poids, cela fait diminuer la graisse et prendre au contraire du muscle. Allons, toi aussi tu sais bien qu'en bougeant on se sent mieux. Bon, n'oublie pas que tu as du diabète. L'activité physique fait partie du traitement, au même titre que l'alimentation équilibrée, les médicaments. Oh, c'est sans intérêt dans le diabète de type 1. C'est ce qu'on pensait, mais plusieurs études indiquent aujourd'hui que c'est conseillé pour tous les types de diabète. Ah, et pourquoi ça? Et parce que l'activité physique améliore la glycémie. Et les hypoglycémies également. Oui, c'est vrai. Certains médicaments du diabète, tels que l'insuline, des glynides, des sulfamides, favorisent une hypoglycémie lors d'une activité physique. Tu vois? Évidemment, il faut se méfier des hypoglycémies. En parler avec son médecin, écouter son corps, apprendre à se connaître, pratiquer des glycémies régulières, avant, pendant, après, pour savoir comment on réagit pendant une activité physique. Alors, si je sens venir un malaise, qu'est-ce que je fais? Et tu arrêtes, tu te resucres avec 15 grammes de glucides. Par la suite, tu diminues le traitement. Tu arrêtes, tu te resucres avec 15 grammes de glucides. Par la suite, tu diminues le traitement selon l'intensité, la durée et le moment de l'exercice ou en prenant une collation. Cela m'est arrivé de faire une hypoglycémie plusieurs heures après l'effort. Oui, l'organisme consomme ses réserves dans les muscles et le foie, le fameux glycogène, pendant l'activité physique, ainsi que le glucose qui circule dans le sang. Des hypoglycémies peuvent alors arriver. Après l'effort, l'organisme va pomper le glucose pour reconstituer ses réserves. Cela peut expliquer ton hypoglycémie survenant des heures après. Dis donc, tu en sais des choses, toi. J'ai suivi un atelier à l'AFD sur le sujet. Et qu'est-ce que je dois faire avant de commencer un jogging? Tu t'échauffes avec quelques exercices. Tu t'écoutes. Si une sensation de fatigue te perturbe, repose-toi et contrôle-toi. Tu protèges tes pieds. Les ampoules sont néfastes pour le pied des diabétiques. Tu bois si nécessaire des boissons sucrées. Tu dois apprendre à mieux adapter l'apport en glucides et les doses d'insuline. Bon, fais attention, toutes les activités n'ont pas la même intensité. Et si avant de commencer, je suis à plus de 2,5 grammes par litre? Il est préférable de renoncer ou de retarder. La glycémie idéale pour commencer un effort physique se situe entre 1,3 g par litre et 2,5 g par litre. Et puis, vérifie s'il y a des traces d'acétone. La présence d'acétone est une contre-indication à une pratique immédiate. Bon, en attendant, je vais regarder mon match. Tu ferais mieux de bouger. Mais t'as vu comment je bouge devant le poste? Ne dis pas de bêtises. Pour ta santé, il faut que tu sois moins sédentaire. D'accord, je vais reprendre une activité, mais laquelle? Celle qui te procurera du plaisir, que tu poursuivras longtemps, en tenant compte de ta forme et de ton âge. Il y a 1000 possibilités. Marche, vélo, natation, footing, danse, aquagym, gymnastique, ou les activités de la maison, comme ménage à fond, jardinage.
Tu peux varier les plaisirs afin d'en faire toute l'année. Vélo d'appartement. L'essentiel est que ça te plaise. Tu m'as convaincu. À partir de maintenant, 30 km de vélo tous les matins. Bon, n'en fais pas trop dès le début. Recommence progressivement. Fixe-toi des objectifs réalistes. N'oublie pas également d'avoir d'abord une consultation avec ton médecin pour savoir comment adapter ton traitement à l'activité et réaliser un bilan médical éventuel. Allez, après le match.